Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Et on se dépêche. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai signe plus tard, messieurs. Allez, on va commencer par la 4e série des matchs à venir de ce week-end, Bruno. Allez, Montredon-Moussan recevra le Pays de Sceaux, Pesens recevra Meza, Vendargues recevra Arnissan, et dans l'affiche du jour, Narbonne-Plage recevra Rieux-Minervois. Premier contre le second. Voilà, le premier qui reçoit le second. Oui. Bon, Narbonne-Plage, logiquement favori, mais Rieux fait un très bon début de saison. Je les avais vus jouer en début de saison, c'est vraiment pas mal. Et peut-être qu'ils pourront poser quelques soucis à cette équipe de Narbonne-Plage. On va voir. Ouais, 40 au lieu de 60. On verra. Ah, mais oui. Stéphane. Est-ce que leur intérêt, c'est d'aller perdre des plumes à Narbonne? Non. Non, mais voilà, ils vont se consacrer à finir second. Oui, ils vont se voir un peu où ils en sont, se jauger. Ils vont peut-être se jauger un peu quand même. De toute façon, ils y vont, ils n'ont aucune pression. S'ils perdent, c'est logique, donc pourquoi pas. Voilà, donc, c'est plus Narbonne-Plage qui aurait la pression de dire si jamais ils perdent. On mettra quand même Narbonne-Plage logiquement favori. Fabien, qu'est-ce que tu dis? Logiquement, Narbonne-Plage, pas. Voilà. Michel. Ouais, d'autant plus que maintenant les écarts commencent à. On commence à faire lourd. Il y avait les problèmes effectifs. C'est clair. 6e bonus offensif. Voilà, comme ça au moins, ça c'est fait à signaler quand même que. Non, j'ai dit une bêtise, messieurs. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen en 4e série. Si. Allez, passons à la 3e série. J'ai le droit de faire une erreur. Ça m'arrive, Michel. Alors en 3e série, Salagou se déplacera à Villeneuve-la-Comtale. Donc un match compliqué pour eux par rapport à leur début de championnat, et il serait bien qu'ils ramènent des points de Villeneuve. Ensuite, on a Tours Rugby qui va recevoir la Grande Motte. Donc Tours Rugby que je mettrai un peu favori sur ce match-là. Et le match phare de la poule, ça va être le premier qui reçoit le second. L'Occitan Rugby qui reçoit la Palme. Un match à aller voir, ça, messieurs. Et je pense que ça va être intéressant parce que, à mon avis, s'il y a bien une équipe qui peut accrocher l'Occitan, ce sera la Palme cette année. Ben là, on va voir, puisqu'ils ont dû. On a vu via quelques phrases sur les réseaux sociaux, on sent quand même qu'ils ont envie de faire quelque chose. C'est là peut-être qu'ils vont devoir nous le montrer, comme on dit. Mais exactement. Moi, je pense qu'ils ont le potentiel. Je ne connais pas trop ces équipes de l'Aude. Peut-être que nous. À signaler que Cornéan sera exemple. On des infos. Mais je vois cette équipe de la Palme inquiéter l'Orbe Occitan. Alors tu dis quoi alors En pronostic? Je dirais une courte victoire de l'Orbe Occitan. D'accord. Stéphane. Ça y est, on a perdu Stéphane. Non, je réfléchis, ça va être un match. Non, ça m'arrive. On a eu la pluie cette semaine, maintenant on a Stéphane qui réfléchit, mais je ne sais plus qu'on est là. Ça m'arrive, non, mais ça doit être une belle cote. Je verrais bien quand même, même si l'Occitan Rugby fait un bon début, je verrais bien cette équipe de la Palme faire un petit espoir à Béziers. Ah, peut-être te faire des amis. Pareil, je vais dire la Palme aussi, dans le sillage un peu de ce centre Clotte que je connais un petit peu, qui fait un super début de saison, très bon buteur. Je verrais bien la Palme aussi. D'accord. Une petite pièce sur la Palme. Ah. L'Occitan aura de quoi. Je pense qu'on va les motiver là. Je pense qu'on va les motiver. Désolé la Palme. Bien reçu. J'irai peut-être voir le match d'ailleurs. On va parler maintenant de la 2e série avec notre ami Michel. T'es sûr que c'est encore moi? Ah, pardon, 2e série, c'est Fabien. C'est pas grave, on le change. Sinon, moi je fais tout. Vous me le dites, je prends les clés, je fais tout, et vous pouvez rentrer. Mais justement, Michel, si tu veux, on te laisse les clés de la maison et c'est fini. Allez, Fabien, excuse-moi. 2e série, c'est pas grave. Donc c'est 7 qui recevra Bram. Saint-Jean-de-Védas recevra Lure en 15. Morillon-Montady recevra le bassin sud-minervois. Je pense que c'est 3 matchs. Il devrait y avoir 3 victoires à domicile. À domicile, oui. Vu le début de saison. Et ensuite, j'ai retenu donc le match de Ouveillan-Cuxac qui reçoit le Stade Bessanais. Ouveillan-Cuxac se pointe à la 5e position. Il vient de perdre 19-12 à Bram. Face à Bessan qui a connu un sacré revers à domicile. Je pense qu'ils vont vouloir se racheter à Ouveillan-Cuxac. Mais de toute façon, s'ils ont des prétentions, comme disait si bien David, il faut qu'ils les donnent maintenant, parce que s'ils ne gagnent pas des points contre les équipes qui sont à portée de tir, comme on dit... S'ils veulent rejoindre un peu le podium là, des 3 premiers, je pense qu'ils vont devoir s'imposer. Et malheureusement pour Ouveillan-Cuxac, ils pourraient en payer les conséquences. Alors qu'est-ce que tu vas donner comme pronostic? J'ai peur que Bessan se rattrape à Ouveillan-Cuxac. Ouais. D'accord. Bruno. Ouveillan-Cuxac, allez, une courte victoire. Michel. Moi, je pense que Bessan voudra récupérer les points qu'ils ont perdus ce week-end, et je les vois à faire un truc à Cuxac-Ouveillan. Stéphane.
Moi, je pense que Bessan a pris un coup sur la tête. Et Auvillan-Cuxac va savoir en profiter. Mais ça va être serré, mais courte victoire d'Auvillan-Cuxac. À signaler que Nevian Canet donc, sera au repos, donc il va pouvoir en profiter. Avant le grand match. Avant le choc. Ils vont pouvoir espionner. Allez, maintenant nous allons passer à la première série. Michel, tu vois, c'est encore à toi. C'est encore à moi, c'est encore à moi. Juste un petit mot là par rapport à l'équipe de Saint-Jean de Védas. Juste pour donner un petit coucou à Johan Codulo, le talonneur de Mont-de-Marsan, que j'ai croisé ce week-end et qui me disait qu'il nous suivait et qui suivait justement les résultats de cette équipe. Et oui, il a plein d'amis là-bas, il était de la génération. Voilà. Ça fait toujours plaisir ça à fait entendre. plaisir de voir qu'on est regardé même par des joueurs de Pro D2. Eh ben, voilà. Allez, Michel. Donc en première série, on a Poussin qui va se déplacer à Villeneuve, les Béziers. Ça va être compliqué. Ça va être encore compliqué, effectivement. On fera papier. On est en apprentissage, on va dire, et j'espère que petit à petit, on arrivera à accrocher. Et le match à Villeneuve sera un bon test pour notre jeune équipe de Poussin. D'accord. Ensuite, Alaric va se déplacer à Saint-André-Bizané. Logiquement, il devrait faire un bon résultat à l'extérieur. Attention, Saint-André, tu allais gagner à Villeneuve-les-Béziers, peut-être que ça les a un peu... Ouais, mais je pense quand même qu'Alaric fait partie des favoris de la poule et je les vois bien faire un résultat à l'extérieur. D'accord. Ensuite, le derby du Biterrois, ce sera Port-Iragne qui va recevoir Nissan Colombier. Port-Iragne diminue en ce moment et Nissan Colombier qui tourne bien. Donc ils ont vraiment un coup à faire. Parce que Nissan ne fasse pas un coup là-bas, oui. Ouais, il y a les joueurs de Sébastien Giraud sont en danger pour moi ce week-end avec cette réception. D'accord. Et le match phare? Et le match phare, pour moi, ce sera Trèbes qui reçoit Mogio. Belle affiche. Ouais, voilà. Second contre troisième, Mogio qui tourne bien depuis le début de l'année, là, avec une équipe jeune, mais qui produit un jeu très intéressant et qui va se déplacer à Trèbes, une équipe qui est solide, comme dit Dimitri. Solide devant, qui cavale derrière. Voilà, et je pense que ça va être un match intéressant. Mais je vois quand même Trèbes s'imposer à la maison. Pronostic Trèbes, Stéphane, un petit pronostic? Ouais, Trèbes devrait s'imposer, mais Mogio va vendre cher avant sa peau, à mon avis. Petit bonus, non? Non. Oui, peut-être un bonus défensif aussi. Voilà. Fabien. Oh, une belle victoire de Trèbes, je vois, avec 3 ou 4 essais de Gontier, un truc comme ça. Ah, carrément. Oula, ça se mouille. Bruno. Il t'a fait mal le week-end dernier, donc victoire, moi je vois une bonne victoire de Trèbes. D'accord, parfait. À signaler, vous parlez de Gontier, Michel, il a laissé un bras contre Gontier il y a quelques années. Il nous a fait mal ce week-end, mais il m'a déjà fait mal. À signaler que Pierre Yagouache sera exempt ce week-end. Messieurs, passons à la promotion honneur, c'est à Bruno justement. Allez, Olonzac recevra Muriel Tézan. Donc, pour rebondir et enfin gagner son premier match, c'est peut-être pas la meilleure équipe à recevoir en ce moment, mais une belle affiche à Olonzac. Cuisa Esperanza recevra Portel, il devrait logiquement s'imposer. Cruzy Saint-Chinian recevra Toche Corbière. Et enfin, dans l'affiche du jour, l'étoile sportive de Vinassan recevra Villeneuve-les-Maguelones. Le second qui reçoit le premier. Vinassan vient de perdre son premier match à Toche Corbière. À l'extérieur, quand même. Ils auraient pu l'emporter, ils ont quand même pris le bonus défensif. Villeneuve-les-Maguelones, on l'a dit, c'est les favoris, ils marchent un peu sur l'eau actuellement. Comme le bassin Montpellier, on a dit toutes les équipes du bassin Montpellier. Donc là, vraiment, une très très belle affiche au stade de la Prairie. Et je vais quand même la jouer la fibre un peu vinassanaise. Je vais mettre Vinassan d'une courte tête. Ça m'étonne ça. Ah oui. Fabien, qu'est-ce que tu dis? Je vais en douter. J'aimerais bien que Vinassan gagne, mais même s'ils sont bien menés par leur demi-mêlée, la Garabé que je connais un peu, j'ai peur que Villeneuve-les-Maguelones cette année c'est vraiment du solide et ils devraient l'emporter à Vinassan, je pense. D'accord. Ouais, c'est le gros test là pour eux à Vinassan. Pour moi, c'est vraiment le gros test de cette fin d'année. Et je pense que Villeneuve a les moyens de faire quelque chose. Comme Fabien, je mettrai une pièce sur Villeneuve-les-Maguelones. D'accord. Stéphane? Je vais dire comme Michel et comme Fabien, il me semble que Villeneuve-les-Maguelones cette année a un petit truc de plus que les autres. Et là, c'est des matchs dans l'optique d'être premier de poule, c'est important. Pour être sur le championnat de France. À noter que si les Maguelones venaient à s'imposer à Vinassan, ils feraient vraiment le break en tête de cette poule. Ils auraient 7-8 points d'avance sur le premier c'est pour poursuivant. ça, je pense qu'ils l'ont réfléchi. Et là, vraiment, ils vont pas faire l'impasse.
ils assuraient leur place. Voilà, leur domination sur cette poule. À savoir que l'équipe de Montréal-Mallepère sera exempte ce week-end. Ça leur permettra de... Ça leur fera peut-être un peu de bien pour rentrer Sûrement, quelques avec les mecs, blessés, voilà. vu les problèmes d'effectifs qu'ils connaissent. Allez, la dernière poule, la poule d'honneur, Stéphane. La poule Tiens un d'honneur. peu de temps, t'as dit, Jean. Hein? Je te ferai pas ça, t'as un petit J'ai peu de temps. j'ai un peu de temps. Tiens, pour en parler. Prends ton temps. Donc, Servien Bougeant reçoit Sijan pour la nouvelle. Un vrai bon match pour ce jauger. Ouais, deux équipes joueuses. Deux équipes joueuses. Mais bon, Servien Bougeant, quand même, à domicile, a les moyens de s'imposer. Surtout que Sijan pour la nouvelle, qu'on attendait mieux quand même. Ils sont pas flamboyants, ils ont eu du mal, là, ils ont fait railler pour battre Bédarieux. Servien Bougeant, je pense qu'ils ont les armes. Les Rives d'Orbe reçoit Mende. Victoire impérative pour la jeune équipe des Rives, là. Oui, parce qu'ils ont déjà 4 points de retard. Ouais, ils ont des points de mais... retard. S'ils veulent, bon, ils rattraperaient de ce coup Mende. Ils sont vraiment obligés de s'imposer. Conqueville-Moustoussou reçoit le Plage d'Orbe. Là aussi, un match intéressant. Conque à domicile, quand même. C'est un peu les plages d'Orbe, c'est aussi important pour eux, parce qu'ils venaient à perdre ce match. Ils se feraient distancer un peu par ceux qui sont devant. Ils viennent de se relancer là, en gagnant. Ils ont battu Servien Bougeant. Ils leur ont pas laissé de points de bonus. C'est important aussi en cas d'égalité. Mais enfin, à Conques, ça va être compliqué. Le match aura lieu samedi soir à 18h30 à signaler. Et l'affiche du jour, pour moi, bon, elle a lieu à Fleury, où l'entente Fleury-Salle-Coursan reçoit Prades Pixel-Loup. Troisième qui reçoit le troisième, voilà, qui reçoit le second. C'est un test, un vrai test pour les deux équipes. Fleury-Salle-Coursan va être opposé à une équipe très joueuse. On sait aussi leur capacité à faire du jeu. Et pour Prades Pixel-Loup, justement, ça va, voilà, voir ce qui va là. À domicile, on connaît leur qualité. Ils ont fait des bonus. Ils sont, voilà. À l'extérieur, ils ont un petit peu plus de mal. Ben c'est là qu'on va voir si ces deux promus qui jouent à radio dans ce pool vont être à la place. Ces deux promus, mais qui bousculent un peu la hiérarchie. Ouais. Bon, pour Prades Pixel-Loup, ça m'étonne pas. Non, parce que c'est une équipe qui monte chaque année, qui se structure. Qui monte en puissance. Voilà, c'est pas. Voilà. C'est quand même étonnant qu'il fasse partie de l'affiche et du haut du classement, quoi. Comme oui. Alain, ces deux promus. À Monheure, qui est une des poules les plus compliquées. On attendait d'autres équipes à ce niveau-là. J'ai vu quelques matchs en honneur. Bon, le niveau par rapport à l'an dernier, à mon avis, du fait que les deux ogres, la Gruissant et la Bébé, soient montés, le niveau est quand même beaucoup plus équilibré entre toutes les équipes se valent pratiquement. C'est beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus ouvert. Donc, comme promu, on avait vu l'an dernier, Michel, ces deux équipes, les Rives d'Orbe et Fleury, c'est des équipes qui jouent. Donc, quand tu fais un petit peu de jeu à ce niveau, tu arrives à t'en sortir. Après, une équipe comme Fleury-Salle-Coursan s'appuie sur vraiment le même noyau de joueurs depuis 3-4 ans maintenant. Ils étaient très jeunes, ils le sont un petit peu moins, ils ont pris un peu de bouteille. Leur grosse saison l'année dernière leur a fait emmagasiner pas mal d'expérience. Pour moi, c'est qu'une demi-surprise qu'ils soient. Alors pour les pronostics. Allez, fais un petit pronostic. Allez, je vais faire un petit pronostic pour fâcher personne. Match nul. Ah ben voilà, là il se mouille. Il y en a eu deux le week-end. On a retrouvé il y en a eu deux le week-end dernier. Ça peut arriver. 3 même, 3. Merci de nous le rappeler. 3 d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas facile de pronostiquer. Il y avait le 20, c'est le 20, à Portel. Alors Michel, qu'est-ce que tu dis toi? Ben moi, cette équipe Prades Pixel-Loup qui fait beaucoup de jeux, l'année dernière, elle a eu du mal à faire des résultats à l'extérieur. C'était plus dur. Attention à ce que tu as pronostiqué parce qu'il y en a une qui va t'écouter. Voilà. Et de toute façon, j'avais dit que je ne les pronostiquerai jamais gagnant. Donc je suis obligé de dire Fleury-Salle-Coursan. Elle n'est plus dans le club. Que j'ai bien dit d'ailleurs. Fleury-Salle-Coursan. C'est bien. C'est bien, mais il faut le dire, il y a 3 villages, il faut les annoncer. Il serait temps que Prades Pixel-Loup gagne à l'extérieur. Mûrissent un peu et prennent la maturité pour voir s'ils sont capables de faire un truc à l'extérieur quand même. Fabien. Moi je ne le suis pas obligé, mais je vais voter pour Fleury-Salle-Coursan. Voilà. Fleury-Salle-Coursan aussi, un peu plus agressif devant eux. D'accord. À signaler que Bédarieux se reposera ce week-end, ça va peut-être leur faire du bien à eux aussi. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, ciao. Bon, je pitch. Et serre-toi un petit peu, serre-toi près de moi. Voilà. Pas trop loin. Ouais. Ouais, c'est pas qu'il prenne tout le lit, mais pas loin. T'as me filé une à toi. Non, enculé, pichocon. Et con. Et tu pourrais aller à la soirée. Tu vois, tu m'as coupé. Mais oui, mais ça fait 10 minutes qu'il est putain, ça me branle de lui. Record battu. Chaque fois tu nous fais le coup là. Mais lui, tu le laisses faire, c'est ce qu'il veut, on s'en fout.